Le diable t'avait pris dans un guet-apens. Voilà, voilà. Mais je m'étais fait prendre... je ne m'y responsabilisais pas dans l'histoire, parce qu'il ne faut jamais s'y responsabiliser. Il faut aussi assumer. J'avais fait un choix d'aller voir ces personnes qui tiraient les cartes, et c'était un choix qui était mauvais pour moi. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent à éviter ce choix de toute urgence. Hein. C'est le premier conseil que je pourrais leur dire. Après, quant à la dépression, ben, c'est une sorte de combat qu'il ne faut pas essayer de prendre soi-même. Il ne faut pas essayer de lutter. Je crois qu'il faut donner à Jésus, à Dieu, le pouvoir qu'il a, lui, pour faire sortir le mauvais esprit quoi, qui est en vous. Hein. Et de lutter, c'est encore plus dur quand on lutte, parce qu'on se dit « Oh, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je suis plus fort que tout ». Plus fort que quoi? Plus fort que... quand on est bien manipulé, on est bien manipulé. Hein. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Alors, ta référence à Jésus, là, c'est tout à fait approprié, parce que dans son action, Jésus, on le voit aller de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous ceux qui étaient malades ou avec des esprits d'infirmité. C'est un petit peu dans la catégorie des esprits d'infirmité. La dépression, ça rentre dans cette catégorie. Et Jésus les chassait avec sa parole. Et il envoyait à sa parole et il les guérit et il les délivra. Et il est celui qui a pu vraiment trancher les... D'ailleurs, dans Ésaïe 61, Ésaïe annonce Jésus. C'est Jésus, quand Jésus à la synagogue a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe, il a repris ce texte d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Donc cela doit donner confiance à ceux qui nous écoutent de savoir qu'il y a... C'est pour eux d'ailleurs que nous sommes là, pour... Parce que qui t'a sorti de là? Jésus, la foi en lui. Alors comment explique? Tu es venu au Seigneur, comment? Tu ne le connaissais pas? Si, enfin je le connais petit déjà, j'ai toujours été attiré par Jésus. Je me rappelle à l'école, bon j'étais dans une école libre, hein, où on lisait ce qu'on appelait, c'était des livres qui s'appelaient la mie de pain. C'était envoyé, donc c'était donné à tous les jeunes enfants, et on voyait tout le périple de Jésus, les évangiles, les apôtres. Enfin, moi, je l'étais passionné par ça, et je regardais toujours ce personnage habillé en blanc, parce que j'ai toujours été très proche des bandes dessinées, j'aime beaucoup le dessin, et je voyais ce personnage en blanc, je disais, mais pourquoi lui est toujours en blanc? Les autres, ils ont toujours des grands habits de couleur, du rouge, du bleu, mais lui, il était toujours en blanc, puis rayonnant, et j'étais attiré par lui. Et ma première vocation, et bon, je ne m'en cache pas, hein, j'ai souvent pensé à être prêtre, à devenir prêtre. C'était... Bon, puis je me suis dit, oh là là, pas de femme. J'ai dit, pas de femme, les restrictions, ceci, cela. Bon, puis je me suis dit, voilà, peut-être qu'un jour, Dieu me fera signe, peut-être pour autre chose. Et puis, bon, il a fallu que je goûte à cette difficile épreuve de la dépression pour toucher le fond, pour me tourner vers Dieu et puis dire « Jésus, écoute, j'ai besoin de toi parce que si tu existes, il faut que tu te montres à moi, parce que j'y crois plus, moi. » Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose en moi, je ne sais pas quoi, hein, maintenant je l'explique. À l'époque, je ne l'expliquais pas. J'ai senti qu'il y avait une flamme qui s'était ranimée, voilà, c'est peut-être ça, une flamme qui s'est ranimée, et puis tout doucement, j'ai remonté les escaliers les uns après les autres pour arriver à reprendre... entre guillemets, comme on dit l'expression, du poil de la bête, et puis à devenir plus fort, plus ouvert aux autres, enfin, redevenir normal, entre guillemets, quoi, hein, et devenir même, je pense, plus fort, hein, parce que de ces épreuves, on sort toujours plus fort. Et maintenant, j'essaye d'en parler autour de moi, quand je vois les gens qui sont déprimés, qui ont des grosses dépressions, j'essaye de leur apporter la solution, mais je leur dis, c'est pas moi la solution, hein, c'est celui qui est né il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Le déclenchement de la guérison? Ben, c'est le processus de foi, j'ai cru en Jésus, j'ai cru qu'en mettant ma confiance en lui... Et comment tu as pensé à Jésus? Les premières secondes. La première seconde, c'est-à-dire que j'étais souvent dans cet état dépressif, parce que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très affaibli, et j'étais dans mon lit, quoi, et ma mère qui, bon... est chrétienne, mais bon, mettait une croix dans ma chambre, elle a toujours mis un crucifix. Là, bon. Et puis je me suis tourné vers ce crucifix, c'était la croix, toute simple, hein, c'était juste une croix comme ça, et j'ai regardé la croix, et puis j'ai dit, Jésus, hein, faut m'aider, là, je peux plus. Voilà, je lui ai dit, je peux plus, je lui ai parlé, quoi, comme un père, ou comme un fils à son père. J'ai dit, je peux plus, alors il faut que tu me trouves la solution, parce que je ne l'ai plus.
Je peux pas, j'ai pas les forces pour, donc voilà, à toi de jouer, quoi. Moi je peux plus. Oui. Alors Eh ben tout ce que je disais tout à l'heure, j'ai senti qu'il m'a dit, eh bien écoute, laisse faire, lâche tout, c'est moi qui vais m'en charger. voilà, donc c'est ces paroles-là qui ont fait Réma, Voilà. qui ont fait autorité. Il m'a dit, n'essaye plus de le combattre, parce que tu combats contre quelque chose qui est plus fort que toi, et moi je suis plus fort que cette chose qui te fait du mal. Donc je l'ai laissé faire. Ce qui est important dans ce témoignage, c'est que Dieu t'a parlé. Ah oui, il m'a parlé. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Oui. Et si on s'approche de lui, il est certainement... Alors, quand il parle aux gens, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent dans leur tête que ça va être des grands trucs, des trompettes, Non, Dieu, il parle là, au cœur. Là. C'est là que ça se passe. Et il dit, voilà... et je crois que Dieu parle à chaque personne d'une manière différente. Mais il parle toujours au cœur, parce que le cœur, c'est aussi les émotions qui sont là. Et Dieu est un Dieu d'amour. Donc il voit bien quand ses enfants sont malmenés, ensevelis sous le poids de tracas, de dépression, d'anxiété. Ben, faut se remettre en face de lui. Comme il est dit dans la Bible, il m'a dit laissez venir les petits-enfants à moi. Il faut y aller comme un petit enfant. Et alors, est-ce que tu as pardonné la personne qui t'a quitté? Oui. Oui. Et de suite, à ce moment-là ou avant? Non, à ce moment-là, j'ai pardonné. C'est-à-dire, j'ai tout lâché, en fait. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. J'ai tout lâché. Tout lâcher, ça veut dire lâcher oublie. la personne qui était avec moi. J'ai dit, je ne veux plus combattre. Il y a un moment où on livre des batailles inutiles. C'est pas à nous de les porter. C'est pas aux gens de les porter. Est-ce que c'était l'amour-passion que tu avais au Oui, départ? l'amour qui flambe, l'amour qui idolâtre, qui idolâtre. Passion. Voilà, on fonde sur des éléments qui sont faux, quoi. Et puis bon, après l'expression la descente aux enfers est juste. Quand on dit c'est la descente aux enfers, c'est vrai. Donc à tous ceux qui nous écoutent, tu dirais lâcher, pardonner, oublier. Voilà. Et tournez-vous vers Jésus, parce voilà. que lui, il a les clés. Lui portera, il a pris la victoire sur la croix. Il a pris par son sang, il a libéré les gens. Il a pris le péché, il a pris toutes les souffrances. C'est vrai que c'est dur parce que l'homme est souvent orgueilleux et il se dit moi je suis capable de. On l'écoute quand on voit les hommes politiques, les grands décideurs de ce monde, ils sont capables d'eux, ils ont le pouvoir, les millions, les milliards, enfin tout. Mais que sont-ils par rapport à Dieu? Qu'est-ce qu'ils emmèneront? Rien. Alors Jésus t'a parlé parce que toi tu lui as parlé d'abord. Oui, mais il m'avait parlé quand même. Je sentais qu'il me parlait, mais moi je voulais pas l'écouter. C'est ça. Oui. C'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, on se sent suffisamment fort pour dire, moi seul, je peux. Oui, mais Dieu et Jésus... Tu étais de ce genre. Oui, et puis je crois que beaucoup de gens, parce que l'homme est par essence orgueilleux, on a tous notre orgueil. Donc Jésus, tu le connaissais sur les bandes dessinées. Oui, j'en avais entendu parler. Puis bon, la croix, mais après... Eh ben après, j'ai voulu le découvrir un peu plus. Voilà. Alors, où tu es maintenant? Eh ben après, un jour à la radio, j'ai écouté une émission sur une radio chrétienne. Et puis, il y avait un pasteur qui prêchait. Puis j'avais un ami avec qui j'avais monté une petite entreprise et qui me dit, bah écoute, on va aller les voir, je les connais. Je dis, bah pourquoi pas, hein. Et puis je me suis donné à Dieu, on peut le dire que c'est Radio Logos. Voilà, j'ai été baptisé, j'ai reçu l'Esprit, enfin je me rappellerai ma femme qui fait partie de cette radio, m'a dit un jour, quand je t'ai vu arriver, elle m'a dit, t'étais tout gris. Elle m'a dit, t'avais un blouson gris, t'avais le visage gris, et elle me dit, après, les couleurs sont revenues. Alors justement, ça rejoint ce qu'il est dit dans Ésaïe 61, tu as reçu un manteau, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je chantais quand j'ai reçu Jésus qu'il y avait un feu qui était reparti. Et c'était puissant, hein, parce que... Et ce feu, je sais qu'il ne s'arrêtera plus. Amen. Et il va continuer, il va se développer. Et puis, je pense que tous ces gens qui ont vécu des choses difficiles comme ça, il faut qu'ils le disent autour d'eux, parce que c'est des témoignages vivants. Hein, Dieu se sert des gens pour témoigner, parce que nous sommes des instruments. Comme il est dit, nous sommes souvent des serviteurs inutiles pour lui. Absolument. Mais il se sert de nous pour. Alors, soyons des serviteurs inutiles, mais utiles pour les gens qui en ont besoin.